Bon, Christelle, Oui, bah du coup, ouais, c'est toi je, qui poses les questions je quand même. Et continue. après, Ouais, ouais. Euh, donc, je t'accompagne maintenant depuis quelques mois. oui, T'es médium. oui. Je t'aide à... Comment ça se passe un accompagnement avec moi? Je vais pas du tout te guider dans les questions. Je te laisse carte blanche. Alors, déjà, je voudrais commencer. Parce qu'Angela, je t'ai connue à Arthur Findlay, Yes. à Londres, même à l'aéroport de De Biarritz, Biarritz. Oui. en premier, parce qu'on était dans le même avion Exact. pour partir à Londres. Ouais. Donc ça, bon, on se connaissait pas. Ok, Angela, Christelle, bon, très bien. Après, chacun fait son truc, Arthur Findlay, mais quand même, ça connectait bien déjà. Donc, j'ai dit, bon, Cool. pourquoi pas. Voilà. Mais moi, je ne savais pas forcément ce que tu étais, ce que tu faisais, etc. Donc, pendant cette semaine-là, Arthur, on a appris un petit peu à se connaître. Et quand tu m'as parlé un petit peu plus des réseaux, de l'accompagnement, tout ça, justement, au moment où j'avais besoin d'être moi, à mon tour, plus éclairée sur les réseaux, ben, je me disais, comment tu peux avancer, Christelle? Comment? T'as personne pour t'aider, encore une fois, t'es seule au monde, quoi. Et là, Angela, Donc, l'accompagnement, en fait, moi, j'ai pris l'accompagnement avec toi. Et de suite, ça a bien matché dans le sens où c'est vraiment... tu comprends de suite ce que l'on souhaite et comment on veut travailler, où on veut aller. Tu es très à l'écoute. C'est très carré. Oui. Voilà, bon, ça c'est Ouais. toi et ta vie précédente aussi. Ouais. Et qui je suis Militaire, aussi. et Hein. qui tu Ouais. es. C'est très carré, c'est perfectionnisme. Et ce que j'en parlais tout à l'heure aussi, où j'ai de la rigueur et la perfection. Donc c'est, j'ai dit ça colle Je parce suis que exigeante. t'es exigeante. Moi, je suis exigeante avec moi-même, exigeante avec les autres, mais un peu moins maintenant, je me suis calmée. Et tu as beaucoup de rigueur, donc c'est très carré. Tu expliques, c'est A, tu vas d'un point A à un point B, c'est clair, quoi. Voilà. Et moi, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me fallait. Et j'avais trouvé en toi la perle. J'ai dit, je la lâche pas, je la lâche pas. Voilà, parce que c'est vraiment... bon, mais Christelle, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok, mais comme une enfant qui va apprendre à écrire, voilà, à l'école, quoi. Oui. C'est ça, ça me plaît, quoi. Voilà, ça me plaît, c'est accessible. C'est vraiment dans la compréhension. Et tu es dans l'ouverture. Hein. Et tu as cette intuition, tu as les clairs ressentis aussi, parce que tu ressens beaucoup. Et donc, tu as le côté psychique qui fait que. Alors, de médium à psychique ou médium à médium, voilà, on se comprend. On se comprend. Et ça, c'est important. Alors que jusque-là, j'avais pas passé le pas avec qui que ce soit. Alors que j'en regardais des fois Ah ouais. sur les réseaux, comme ça, non, 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 non. Après, de me Là, rencontrer, je pense il y a quelque chose en plus, bien tu vois. sûr, bien sûr. Parce que derrière le téléphone, bon. Voilà, ou un écran, mais Ouais. là, voilà, je l'ai bien senti, quoi, le truc, j'ai bien senti. Et puis le professionnalisme, hein, c'est pas n'importe quoi. Moi, j'investis, et aujourd'hui, je voulais investir pour après, justement, être C'est ça, en c'est un accord avec investissement. ce que je suis et ce que je souhaite. Beaucoup, j'exagère, mais quand même, pas mal de personnes perçoivent ça comme une dépense, tu vois. Alors que toi, tu as vraiment ce truc de, voilà, j'ai investi, je sais Oui, que ça va me rapporter. oui, Et c'est la bonne démarche, je pense, pour en tirer le meilleur parti, en fait. Parce que c'est ça. tu vas récupérer quelque chose. T'es pas juste dans l'attente de elle va m'aider, elle va m'apporter la solution. Un peu comme toi dans ton métier, genre je vais sauver personne, en fait. Hein. Oui, Je vais donner des outils. c'est ça. Après, tu les prends pas, bah tant pis, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça, Ouais. tout à fait. Moi, je les prends, hein, pour... Oui. je les prends. Tu sais que moi, j'avais arrêté toute activité pro pendant 6 mois. Et quand on s'était rencontrés, alors moi, je savais qu'à la fin de l'année, j'allais avoir mes réponses sur vers quoi aller. Et nous, on s'est rencontrés fin octobre. Oui. Donc, j'avais rien repris encore. Mais déjà, j'étais en train de cheminer vers quelque chose. Je savais que ça allait être sur les réseaux, puisque ça faisait depuis le confinement que j'étais dessus, que je maîtrise, que j'aime. Je savais que c'était dans la transmission parce que j'aime transmettre, mais il y avait cet aspect, médiumnité, psychique qui était là et je savais pas quoi en faire. Enfin, donc j'avais vraiment tout arrêté et je m'étais formée à plein de trucs. C'est pour ça qu'on était là-bas à Arthur Findlay. Mais t'as aussi senti ce truc-là en moi finalement. Oui. Tu vois, donc ça a été hyper gagnant-gagnant. Ah oui, mais c'était une évidence, une évidence. Hein. C'est fou.
Et tu sais qu'il y en a d'autres qui m'ont demandé pendant la semaine. Hein. Ah ouais, il y en a d'autres qui m'ont demandé en me disant mais toi t'es sur les réseaux, mais en fait d'où tu sais ça? Enfin bon après c'était un contexte, on était tous là pour développer des capacités, donc évidemment que les personnes qui étaient là en ont. Mais t'es sur les réseaux, puis faut pas non plus croire que tu vois j'ai moins de 2000 abonnés hein, sur Instagram, bon sur TikTok un peu plus, mais en attendant voilà j'ai pas une énorme communauté. Au point qu'on me dise, tu vois, ils m'ont pas reconnu des réseaux, quoi. Mais c'est vrai que t'étais pas la seule à me demander, et je me suis dit, mais écoute un peu, tu vois, c'est genre aussi, tu reçois des messages. Et même d'autres événements que j'avais faits, où la nana qui était assise à côté de moi, je dis, tu fais quoi? Elle me raconte, hein, puis elle me dit, mais je cherche un accompagnement sur les réseaux sociaux, j'avais pas ouvert la bouche encore sur ce que je faisais avant, parce que quand t'es dans ce vide-là, tu peux que dire ce que tu faisais avant, finalement, parce que après tu sais pas. Donc voilà, t'as senti, je pense, ce truc-là aussi. Ah mais évident. Toi, je viens de faire ça. Voilà. Le nez. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ben, en fait, comme je te dis, c'est évident. Il y avait cette énergie qui faisait que j'ai dit, ben, c'est Angela. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre. Et après, je sentais vraiment que tu allais être dans la rigueur et que tu allais pouvoir bien m'expliquer les choses. Alors, je ne vais pas dire que je suis neuneu, qu'il faut m'expliquer 50 000 fois. Je comprends vite quand même. Ouais. Mais après, c'est comme si on se connaissait déjà. Voilà, donc c'est... Oui, parce qu'il y a des gens avec qui tu peux discuter pendant 10 ans et tu vas jamais te comprendre, en fait. Hein. Oui. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, t'en tires quoi? Alors, déjà, j'en dis beaucoup de choses parce que j'ai appris beaucoup. Ne serait-ce que, ça peut paraître étrange, mais bien faire une story, bien faire un réel, bien... Déjà, tu sais à quoi ça sert une story. Exactement, voilà, exactement. Parce que des fois, bon, tu veux mettre un paysage. Okay, bon, voilà. C'est ça. Mais c'est quand même que les gens te connaissent. En fait, story, en effet, c'est une histoire. Donc, moi, j'ai appris. Moi, je savais que c'était histoire, mais comment amener la chose. Donc, ça, tu me l'as appris. Ouais. Donc, voilà, c'est déjà comment on peut être sur les réseaux sans avoir trop de crainte, d'appréhension ou de peur aussi. Parce que je pouvais un petit peu avoir peur, moi, des réseaux, dire de te le montrer. regard des autres, me montrer, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et ça, tu es arrivé à me faire passer au-dessus de ça. Donc là, je suis beaucoup plus à l'aise. Là, c'est une évidence. Et moi, j'ai même pas eu l'impression d'avoir fait ce travail avec toi, tu vois. Ouais, mais c'est une évidence. C'est bon, déjà avoir appris ça, oser aussi, ne serait-ce que pour les tarifs, pour ma valeur, Ça, voilà, le côté financier, parce que comme ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais la médiumnité, oh ben non, allez, tu vas demander ça, ou tu vas demander 3 que poulets. ça. Voilà, 3 poulets et une confiture. Voilà. Non, c'est prendre conscience de qui je suis vraiment, et sans avoir de moi je, parce que bon, il y en a peut-être qui diront, bah attends, pour qu'il se prend. Ouais. Non, je me prends pour ce que je suis, qui je suis, et comment je suis née. C'est mon âme aussi, et comme je dis, je connecte là-haut, et on est en accord. Quand ça va pas, ben hop, on réajuste, et puis c'est tout. On peut se tromper aussi, on peut faire des erreurs. Mais t'avoir pris un coach, je me suis pas trompée. Non. Ah non. Non. Il n'y a pas d'erreur là. Il n'y a pas d'erreur. Au contraire, c'est que du plus. Donc au niveau des tarifs, moi j'aimerais bien qu'on en parle de ça. T'as augmenté un petit peu. Oui. On va le dire, d'accord? Bon, pas non plus. J'ai pas calculé le pourcentage d'augmentation qu'on a mis. 10 euros. Sur combien? On a fait même pas 10% en fait. Oui. Même pas. Même bon. pas. Mais on a créé des choses différentes pour qu'il y ait des rentrées d'argent, mais avec des choses qui étaient déjà là. Oui, comme mes tableaux par exemple. Voilà. Qui étaient dans mon... Voilà. Je créais, je les laissais là, dans une pièce. Ils sont jolis, voilà. Des tableaux canalisés qui sont fous quand on les regarde et qui peuvent être personnalisés. Quand tu m'as montré ça, je me suis dit, mais tu vas faire des conférences, les gens ils viennent te rencontrer. Ouais. Moi, la première, je veux repartir avec quelque chose de physique en fait. Et c'est vrai que ça, tu le faisais déjà. On n'a rien créé pour faire de l'argent, tu vois. Il y a ce truc-là, je pense que c'est important de le dire parce que... Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, ça va leur donner des idées, tu vois, ce que tu fais. Oui, tout à fait. Oui, en mode, mais moi aussi, il faut que je fasse ça. Mais là, l'intention n'est pas la même. Là, l'intention, c'est juste d'aller faire de l'argent. Oui. Du coup, ça ne marchera pas. Ou alors 2 semaines, quoi. C'est pas pareil. C'est-à-dire, la peinture, je faisais déjà. Donc, c'est vrai que je faisais pour moi. Ouais, ou pour faire plaisir. Tiens, tu le veux, ce tableau? Tiens, prends-le. Voilà. Mais quand tu as dit, mais attends, tu peux, apporter ces tableaux en conférence. Les gens, ils viennent pour toi, ils veulent repartir avec quelque chose de toi. En plus, je leur dédicace avec un autre message personnalisé. Donc, et en fait, ça fonctionne très, très bien.
Et là, la dernière conférence, j'amène 20 tableaux, je repars avec 4. Voilà, je vends des tableaux, je vends des tableaux. Si tu avais plus de petits, tu en vendais plus. Ah oui, c'est fou, hein, mais c'est bien. Donc là, hier, j'ai repeint, j'ai refait des peintures, j'ai fait des tableaux, etc. Donc, mais ça, c'est toi. Ouais. C'est toi. Parce que tu vois de suite, hein, tu captes ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aussi, mais ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des fausses bonnes idées aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut gérer aussi. Hein. Mais là, c'était des idées plus, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Et on a créé une offre aussi. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as ressenti surtout? L'offre de transgénérationnel. Oui, la consultation. C'est consultation transgénérationnelle, en effet. Bon, on a mis un tarif, on peut dire le tarif, hein, oui, à 149 €, ou avec des formules après. Donc, une séance, 3 séances ou 5 séances. Mais après, ça, c'est un suivi. Et moi, je le vis très, très bien. Voilà, parce que je sais ce que je vais apporter aussi à la consultante ou au consultant. Et j'en ai déjà qui sont venus et d'autres qui ont pris rendez-vous aussi. C'est des choses qui se font pas. Ouais. Moi, je vois à chaque fois quand les personnes, alors pour toi, pour d'autres clientes ou quoi, je vois là où vous êtes unique. Tu vois, là où peut-être il y a déjà du monde sur ce marché, mais quelque part, on s'en fout parce que tu as plus que les autres. Tu vois, tu as plus que la personne moyenne qui est dans ce domaine. Et il y a quelque chose pour toi. Et là, pour le transgénérationnel, c'était tellement évident, tu vois, d'aller vers ce truc-là, de créer une offre là-dessus. Parce que oui, les gens peuvent venir sur un contact défunt, mais tu peux apporter beaucoup plus que ça quand on est sur une séance de transgénérationnel. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est comme si tu faisais 5-6 séances contact défunt quand tu fais une séance transgénérationnelle. Oui, mais c'est ça, oui. Et même lors de mes lives là, que je faisais sur Facebook ou Insta, il y a une personne qui me disait, quand j'en ai parlé, dans le transgénérationnel, vous allez être super, Christelle, parce que vous expliquez bien, il y avait les contacts défunts. Voilà, donc ça, les gens se rendent compte. Oui, tout à fait. C'était là. Et ça, on l'a juste posé, quoi, parce que moi, c'était évident que c'était déjà là. Mais en fait, non, c'était pas sur ton calendrier. Non, Maintenant, pas du tout. Maintenant, ça y est, voilà. Quelles sont les 3 valeurs que tu me donnerais, qui me caractériseraient le plus, selon toi? Alors, l'écoute, déjà. La perfection. Ouais. Oui, mais la perfection. Alors, peut-être tu vas dire, non, je ne suis pas parfaite. Voilà. Non, personne n'est parfait. Voilà. Mais être dans la perfection, je veux dire, tu es perfectionniste ou maniaque. Hein, voilà, il faut que ce soit bien fait, etc. Donc ça, oui. Et ta bienveillance, tout de même. Bon, après, il y en a plusieurs. Hein, tu me demandes 3, mais la bienveillance aussi, ça, c'est sûr. Ouais, tu trouves que je suis dans la bienveillance? Je suis cash quand même. Je te dis des trucs qui... Moi, je le ressens pas cash comme ça. Je le ressens pas comme ça. Moi, j'ai jamais ressenti que tu m'as dit, bon, bah alors, non. Oh, ça, c'est de l'empressement, tu vois, plus que... Non, mais j'ai jamais ressenti ça. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui le ressentent, tu vois. J'espère pas, mais... Moi, non. Non, oui, je dis. Ne t'inquiète pas. Non. Voilà, quand il y a des trucs qui vont pas... Tu l'avais vu dans la semaine, on avait fait avec d'autres clientes, là, à la Divine Week. Oui. Ma façon de transmettre, elle est... Voilà, c'est peut-être la structure qui fait qu'il y a une... Oui, mais c'est ça. Puis après, c'est... je veux dire pas tes origines, ta première vie aussi, comme on dit, militaire, qui fait que aussi. Hein. Ouais. Mais c'est carré. Enfin, moi, ça me convient. Après, il y en a, ça leur conviendra pas peut-être. Oui. Mais en tout cas, moi, je leur dis, appelez Angela, quoi. Appelez Angela. Parce que c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de... Et en fait, ça va te surprendre, peut-être que je dis, mais... Allons-y. Non. Tu es charismatique. Merci, c'est gentil. Donc, de par ton charisme, même si quand on se voit par Zoom ou quand on fait les séances, etc., tu as ce charisme qui fait que tu es assise, tu es à ta place. Et tu es à ta juste place dans tout ce que tu fais. Et plus ça va aller, plus tu vas encore développer. Tu fais une petite séance, une petite consultation gratuite. Oui, tu vas développer un petit peu plus, là. Merci. Moi, j'apporte la structure. Oui. Et j'aime aussi que alors la structure, elle est quand même, elle est pas figée, mais elle est quand même assez rigide parce que c'est le principe d'une structure. Oui. Hein. Mais dedans, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de travailler qu'avec des entrepreneurs spirituels, des femmes entrepreneurs spirituels, parce que dedans, on y met beaucoup de choses. On y met de la créativité, on y met des choses un peu perchées. C'est vrai, beaucoup, enfin, tu vois, pour le commun des mortels. Mais on s'habille pas en sarouel. Non. Voilà. On est là, on est dans la matière et on a envie de
de toi comme moi, d'avoir une image, tu vois, avec un branding personnel qui est assez dans le luxe, un peu dans le chic. Ouais, parce que ça me fait rire quand tu dis ça, ouais, parce que j'en avais beaucoup dans mon armoire à un moment donné. Tu les as virés, j'espère. Tu les as virés? Je vais faire le vide, je vais faire le vide, je vais faire... Non, mais je les mettais pour la maison et tout ça, mais Ouais, génial. là, je mets plus trop. C'est pas pratique, en fait, c'est pas pratique. Puis c'est très beau. Oui, voilà. C'est particulier, mais non. Non, c'est avoir... mais la prestance, être bien quand même dans sa peau, ouais, je veux pas, voilà, forcément mettre des talons aiguilles et une mini-jupe, mais après, c'est être à l'aise, quoi, être dans son style, être nature, être, voilà, ça c'est... D'être qui on a envie d'être, quoi, Mais d'incarner c'est ça, tout à comme fait. Barbie, quoi, tu peux être tout ce que tu veux. Tout à fait. Moi, j'avais envie de parler de quelque chose, après j'ai plus de questions précises, mais j'avais envie de parler du goût de l'effort. Tu vois, aujourd'hui, je trouve que les gens, de manière globale, hein, là, je vais faire une grosse généralité, mais c'est quand même ce que je vois. Il n'y a plus ce goût de l'effort. Il y a juste donnez-moi des solutions. Tu sais, l'objet brillant, là, vraiment. Mais vraiment, la politique de je suis constante, je fais ce qu'il y a à faire. J'y vais, même si c'est parfois un peu douloureux, ou ça me fait sortir un peu de mon canapé ou d'une zone de confort, tu vois, de mes habitudes. Il n'y a plus du tout ce truc-là. Après, je vais peut-être faire la vieille, tu vois, aigrie, là, mais en fait, moi, j'ai été élevée comme ça à l'armée, où tu es toujours en train de repousser tes limites et de sortir de cette zone de confort pour justement que ta zone de confort, elle soit hyper vaste et que tu te sentes bien, peu importe tu deviens adaptable, en fait. Oui, mais c'est ça, parce que déjà, bon, toi, t'es comme ça c'est sûr, c'est une évidence. Et pour ma part, repousser ses limites en tant que sportive, C'est voilà. ça. C'était toujours, je veux dire, quand tu fais 3 mois de régime pour une compétition qui va durer 10 minutes sur la scène, voilà, que tu bois pas pendant 3 jours, 3 nuits, parce qu'il faut sécher, voilà. Il y en a qui disent, mais t'es quand même un maso. Ouais. Oui, mais j'ai poussé mes limites. Bon, mon corps, voilà, mais après, bon, ça va très bien, ça va très bien. Mais c'est ça. Et ça, on le garde. Hein. Tu l'as gardé et je le garde. C'est-à-dire, c'est pouvoir travailler, enfin, pouvoir travailler, mais vouloir aussi travailler, repousser ses limites, sortir sa zone de confort. Ok, je fais des consultations, ok, je fais des salles, là, dans le sud-ouest, on me connaît. Mais si je veux aller, je sais pas moi, à Lyon, à Paris, à Marseille, ok, je vais sortir de ma zone. Oui. Donc, on dit, venez voir Christelle en salle, venez voir Christelle, voilà. Mais c'est tout aussi, c'est cette confiance que tu me donnes, tu vois, dans ton accompagnement. Oui. Parce qu'autrement, je serais encore dans mon cocon, là, dire, bon, je sors ma zone de confort, ok, là, je fais un petit peu, machin, là, mais comment je fais pour aller plus loin? Et en fait, tu nous permets d'aller toujours plus loin, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, bon, moi, j'en ai envie aussi, hein, voilà. Oui, Bien je sûr. force pas. Non, tu nous forces pas, tu me forces pas. Mais ça matche bien parce que c'est vraiment, on est en corrélation, on est en osmose, quoi, on comprend. Et on a cette rigueur. Alors peut-être que c'est ça aussi qui nous a rapprochés. Oui. Voilà, aussi. Parce que maintenant, on peut parler. Moi, j'ai trouvé une amie et voilà, quelqu'un qui écoute et qui comprend, quoi. Donc ça, c'est important. Hein. Moi, j'ai cette sensation de, tu sais, de voir que là-bas, ça va être génial et je te prends par la main, je dis allez, viens, on y va, tu vois, et on y va en courant, tu vois. J'ai ce truc-là, c'est l'idée, tu vois, l'image, c'est ça. Et je sais que ça va être et que moi, j'ose. Ouais, c'est ça. Que toute seule, c'est sûr que t'aurais moins osé ou t'aurais été plus dans le mental, finalement, te disant est-ce que... Mais oui, parce qu'en fait, j'étais comme ça. Ouais. À certains moments, je me disais, ouais, mais tout le monde fait pareil. Ouais, voilà. Tout le monde fait la même chose. Si je raconte ma vie, tout le monde a la même vie. Voilà. Alors que non. Non. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait un film sur mon parcours, mon histoire, dans Médium à la rencontre de l'invisible, où il y a des récits, des témoignages. Je fais témoigner des personnes qui croyaient en rien et qui m'ont vu en salle. Et bon, maintenant, elles ont... en sortant de la salle, elle était comme ça, elle ne savait plus où elle habitait. Mais voilà, donc ça, c'est important aussi. Et ça, j'ai osé. Et ça a été un petit peu le début de me dire, bon, mais tu peux faire des choses. Et justement, ce film, il faut aller le mettre, enfin, le projeter dans des salles, en première partie, faire les contacts après. Mais même s'il n'y a pas le film en première partie, on va aller faire des salles, je vais aller faire des salles, il y aura les contacts des fins. Voilà, c'est un tout. Voilà. C'est oser aussi se rendre visible. Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, que je vois, en tout cas de ce que j'observe, tu sais, qui font le travail intérieur, qui sont très dans le...
voilà, je suis en train de m'éveiller, je suis en train de comprendre des choses, je veux plus. Mais le fait de montrer au monde que tu es en train de faire ça, c'est autre chose. Oui, oui, Tu oui. vois, le fait de t'exposer et de t'engager finalement aux yeux des autres. Parce que, à mon petit niveau, ça va, j'ai pas besoin de plus, tout va bien. Oui, oui, c'est ça. Si tu dépasses ce step-là, qui est finalement presque que de l'ego, parce que l'ego, enfin pas l'ego, mais plutôt le mental, qui te garde en mode survie, Oui, tu c'est peux ça. avoir un impact qui est beaucoup plus fort, tu vois. Ah oui, mais il faut aller au-delà, hein. Au-delà. Voilà, Au-delà, pas trop au-delà. au-delà quand même. Non. Pas tout de suite. Non, non, pas de suite, pas de suite. Mais ouais, un peu plus loin, ouais. Est-ce que tu trouves que c'est très marketing? Moi, j'adore, tu vois, par exemple, les techniques de négociation. Tu vois, j'ai un négociateur de GIGN qui m'a dit le meilleur négociateur, il a 5 ans. C'était une leçon de vie, là, tu vois ça. Ah oui. Je me suis dit, putain, il a tellement raison. Enfin, voilà. Oui. Et j'adore leurs techniques, j'adore explorer tout ça, apprendre, tu vois, beaucoup des métiers d'élite, finalement. Est-ce que tu trouves que dans mes accompagnements, parce que moi, c'est un petit peu la peur que j'ai nourrie, tu vois, et que je mets un peu maintenant en avant, que justement, j'aime ces techniques de négociation, d'aller tabler sur du marketing très pointu. Est-ce que on pourrait penser, tu vois, qu'il y a une sorte de manipulation, tu vois, de la personne en face pour arriver à ses fins? Parce que moi, j'ai nourri un peu ce truc-là. Ah ouais, mais je ne l'ai pas du du tout tout. ressenti comme ça. Voilà. Non, non, pas du tout. Parfait. Non, enfin, pour ma part, du tout, du tout, du tout. Hein. Non, non, non. Parce que j'utilise, tu vois, tout ça. Oui, oui, mais c'est négocier, oui, quelque chose, ok. Mais après, pour moi, c'est pour mon chemin, c'est pour mon cheminement. Mais j'ai pas senti de manipulation en aucun cas. Ouais. En aucun cas. J'ai nourri ce truc-là, tu vois, de me dire, voilà, oui. les gens vont peut-être percevoir que j'utilise ça à des mauvaises fins. Ah ouais, ouais. Non. Non, non, non. Là, je dis un grand non. Super. Non, non. Merci. Bon, ça, je l'ai dit. J'en ai marre, moi, des gens qui sont dans le spirituel et qui disent, tu vois, j'ai pas besoin de plus, alors que moi, je vois qu'ils ont envie de plus, tu vois. Oui, 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 oui. Ça m'énerve un peu. Ouais, alors pourquoi ils disent j'ai pas besoin de plus ou j'ai pas envie de plus ou je suis déjà dans l'abondance, tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, chacun voit midi à sa porte. Après, c'est ça. C'est Mais sûr. parce que je vois le potentiel, peut-être, tu vois aussi. Oui, 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 peut-être. C'est ça. Je vois le potentiel et je me dis, pas le temps, le potentiel pour la personne, ce qu'elle peut en faire et sa richesse personnelle, tu vois, qu'elle pourrait développer, ok, c'est une chose, mais aussi le potentiel vers les autres et pouvoir apporter tellement plus. C'est ce que tu as vu en moi Mais oui, aussi. mais oui. Dans le sens que même quand on s'est connus, même la première semaine à Finlay, Ouais, tu pouvais ressentir. Enfin, tu m'avais vu en contact. Enfin, on avait fait une expérience en salle. Ouais. On avait fait le contact. Oui, oui, après, c'est croire en soi, c'est sortir de sa zone de confort et c'est arriver à se dire oui, je peux faire ça, ça ou ça, ou je peux aller plus loin. Quoi. Voilà, parce que c'est bien de rester dans son confort, de rester dans son petit truc financier, de rester. Voilà. J'aurais ça à payer aussi. Bon, après, on ne fait pas ça que pour l'argent, c'est ça aussi. C'est l'intention qu'on pose sur le travail qu'on fait parce que c'est un travail, hein, voilà, c'est quand même un travail, voilà, la médiumnité. Être médium, c'est un travail. C'est pas, je vais arracher l'herbe, je suis jardinier. Une passion, c'est pas un hobby, quoi. C'est pas là, un hobby, voilà. non, c'est vraiment un travail à part entière. Est-ce que tu penses que aujourd'hui on peut se passer des réseaux sociaux pour développer son activité? Ah ben, aujourd'hui, non, hein, on peut pas. Si on veut être vu, connu, voilà. Non. Riche et célèbre. Oui, voilà, c'est amour, gloire et beauté. Voilà, amour, c'est gloire ça. et beauté. Mais non. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, depuis que je te connais, en fait. Hein. Parce qu'avant, je n'osais pas du tout. Je passais même 3 semaines sans mettre une photo, poster un truc. Voilà, même des vidéos de conférences, j'en mettais très peu, ou on me voyait en contact des femmes. Maintenant, j'ose, voilà. Même si c'est pas mon bon profil, je m'en fous. Ouais, quand même, c'est ça. Je m'en fous. Ouais, Voilà. parce que tu vas, tu as de l'impact, c'est-à-dire que ça répond, tu as des gens qui t'envoient des messages ou tu vois même l'énergie qui revient. Ouais. Tu donnes sans trop réfléchir et finalement tu te rends compte que c'est efficace, quoi. Oui, oui, c'est ça. Top. C'est ça. Ah oui. Il y a ce truc-là aussi, tu vois, des gens qui se limitent un petit peu. Et il y a une analogie qui est quand même pas mal. Dans les prisons, alors c'est une étude américaine, d'accord, bon, on pourra penser tout ce qu'on veut, d'accord, des États-Unis, tout ça, mais en attendant, elle est assez réaliste, je pense, et elle pourrait très bien être applicable en Europe.
Tu sais, les détenus, quand ils arrivent, avant qu'on les mette dans une telle ou telle prison, elle est ouf cette histoire. Là, je tapais le micro. On leur demande, quel est votre rêve? Tu vois, est-ce que vous avez un rêve? Et si oui, quel est-il? Et en réalité, les gens qui te disent, moi, ils se posent pas trop la question, ou alors, moi, je veux une vie, je veux une maison, je veux payer mes factures, enfin, tu vois, tranquille, quoi. Donc, pas de rêve, quoi. Et eux, ils vont dans des prisons de bas niveau de sécurité, tu vois, parce que ils sont considérés comme pas dangereux, finalement. Ouais. Et quand les gens ont des rêves, finalement, ils deviennent assez dangereux. Donc là, on les met dans des prisons avec un haut niveau de sécurité. Dans ces prisons-là, qui ont un haut niveau de sécurité, évidemment qu'il y a des tentatives d'évasion, genre tout le temps, parce que les gens, ils ont des rêves. C'est pas en prison que les rêves se passent. Mais il y a un taux de maladie qui est hyper faible. Tu te rends compte un peu le délire? Et alors que dans les autres, dans les prisons où il y a un bas niveau de sécurité, donc des gens qui sont considérés comme finalement pas dangereux parce qu'ils n'ont pas de rêve, il y a un fort taux de maladie. Et un faible taux d'évasion, évidemment. Ah oui, mais parce qu'on veut aller plus loin, quoi. En fait, on va plus loin. S'ils veulent s'évader aussi, mais... On va se dire différemment. Quand on va aller plus loin, peut-être que ça nous empêche aussi de cogiter et de rester dans son moule. On va avoir un marasme ou quelque chose où la maladie peut être là plus facilement et peut se développer aussi plus facilement. C'est quand même fou, hein. Donc ayons des rêves, en fait. Mais soyons dangereux. C'est ça. Complètement. Voilà. Dangereuse, ouais. Déjà, on ne sera pas malade, et puis on sera libre éventuellement. On ne sera pas là-bas. Ouais, mais c'est ça, oui. C'est fou.